Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, nous avons une discussion avec Nézéa, fidèle auditrice depuis les débuts du podcast. Comme avec Hugo la dernière fois d'ailleurs, j'enchaîne les podcasts avec plusieurs personnes, mais c'est bien. Mais par rapport à Hugo, je pense que ça va être un peu plus axé repos. Un peu axé détente, non, Détente. je sais pas. En tout cas, voilà, comme vous avez vu sur le titre, semaine automnale à la campagne, ça met un peu le mood du podcast. Vas-y, bah présente-toi un peu. Bonjour. Je suis ravie d'être de l'autre côté du micro pour une fois, Bah oui, passant d'écouteurs le casque. de casque, ouais, non, D'enceinte. non, Ah. d'auditeurs à Ah, animatrice du podcast. Merci Eve de l'invitation. très bien. Je vais vous dire un peu le plan qu'on a prévu parce que, alors, c'est pas un plan en 3 parties ou quoi, c'est un plan en 6 parties, mais des petites parties et des grosses parties. Mais des parties, et voilà, c'est découpé. Intéressante. Donc, on va déjà un peu décrire notre relation avec Nézéa, enfin, notre relation, Notre rencontre notre rencontre, et voilà. son évolution. Comment est-on devenus amis? Ensuite, on va décrire le lieu où on est parce que on enregistre ce podcast dans un superbe lieu. Et ensuite, pourquoi on a décidé de venir dans ce super lieu. Et ensuite, en 4e point, le séjour concrètement pour le moment, parce que là, on est le 3e jour de notre séjour, On est à la fin du... Ouais, ça fait 2 jours et demi. 2 jours et demi sur 7. Sur 7, ouais. On a peut-être dû faire le Mm. podcast un peu plus Non, tôt. mais au moins, Voilà, au moins, on aura le début. voilà, vous aurez les débuts des aventures, un peu de blablatage, Tant qu'on s'est pas encore disputé, qu'on peut encore faire le podcast, on le fait. voilà. Ensuite, après cette séance blablatage, les conséquences qu'ont ce séjour sur nous, notre, nos réflexions et notre bien-être. Et après, on va rentrer dans le détail des concepts que tout cela évoque, que cette semaine automnale nous évoque. Donc, on parlera de la lenteur de mode de vie, de ce qu'est le repos, comment vraiment se reposer ici et dans le long terme, des liens qu'on peut trouver avec le concept de se ressourcer, des réflexions sur notre situation professionnelle et d'être positif. Voilà, et ensuite à la fin, on sera tout content. Un Alors, sacré programme. un sacré programme. Alors, bah, Nézéa, je vais te laisser un peu parler parce que Ouais, par rapport à notre rencontre et à comment on s'est oui, rencontrés. Ok, comme ça je vois un peu ton point de vue. ok. Alors pour situer, on s'est rencontrés à Lyon pendant notre étude en licence. Donc on était en licence de management et de sciences humaines à l'IAE de Lyon, pour ceux qui connaîtraient ces études. Et bref, on s'est rencontrés au cours de notre dernière année. On était dans le même groupe de TD et on avait du coup certaines matières en commun, dont une, alors je sais plus laquelle, mais on avait un travail de groupe à faire ensemble. C'était pas Euh, en anglais? Ah non, non. Pas que, il y en avait d'autres. Non, je crois que c'était marketing. Marketing, on avait beaucoup à faire. Oui, c'est vrai. Ouais, en marketing, je crois que c'était en En ressources marketing. humaines! En ressources humaines. C'était en ressources humaines, ouais, Ouais. qu'on avait ça. Et on avait été mis, je crois qu'on était à côté. Et du coup, on s'était mis Mais ensemble oui, parce qu'on était à côté. oui. Et à côté de nous, il y avait quelqu'un d'autre, donc on était en groupe de 3. Et du coup, il y avait Eve dans le Mais groupe c'est 2. parce qu'on était les survivants du semestre Ils nous avaient dernier. changé de groupe, ouais. Ouais, on était dans un groupe Voilà, de TD, ils nous avaient changé de groupe. Je voilà, sais pas juste pourquoi. nous trois. Et que nous 3. Et du coup, on s'est mis, ouais, c'est vrai, on s'est mis tous les 3 après. Bah, du coup, forcément, on a dû se voir à côté des cours pour faire les programmes ensemble, enfin, pour faire les programmes, pour faire les projets ensemble. On est allé chez toi assez vite finalement Oui. aussi. Bah, c'était à On est côté dans de les la fac. cafés, ouais, ouais. Du coup, on a pu travailler comme ça. Et bon, on s'entendait déjà bien, mais sans plus, enfin, on Mm, s'entendait bien, mais en bonne camarade, quoi, qui faisait voilà. des bons travaux de groupe ensemble. Et Et moi, je me disais déjà à l'époque, mais c'est fou toute la charge de travail qu'elle donne, Nézéa. quoi? Mais oui! Moi, j'ai trop de travail? Bah, en fait, je me disais, mais c'est fou à quel point elle travaille, genre, Ah oui! et que Je croyais tu... que je vous malmenais Ah ici, non, 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 je suis la petite chef. la charge de travail qu'elle nous donne, Nézéa, avec Maxime, on en pleure. Non, 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 oui, oui, c'était fou à quel point, genre, tu travaillais beaucoup par rapport à nous, Ouais, plutôt. bah oui, ouais, bah ça va sûrement revenir après dans le podcast. Je pense que Bah cette oui, question du travail va c'est un revenir. foreshadowing de la question du travail. Ah, quel honte. Oui, c'est vrai que du coup, j'avais des petites exigences, mais on a eu des bonnes notes au final. Bah oui, oui, bah, Bon, bien sûr, parce que tu travailles beaucoup. bon. Et donc, on a fait notre travail de groupe, etc. D'ailleurs, Et à pour... quoi ça nous a servi ces bonnes notes? Alors À là, quoi servent les notes? Alors là,
Mais pour accélérer, ensuite, je me permets de continuer du coup et tu rajouteras au fur et à mesure. On est arrivé, pour l'autre master, on est toutes les 2 montées à Paris et au début, on savait pas qu'on était à Paris ensemble et Et on c'est, a pris les nouvelles et on ouais, s'est dit, on s'est rendu compte: «Ah mais on est toutes les 2 en master à Paris, c'est fou, faut se voir». on s'en est rendu compte, je crois, fin août? Ouais, Ouais, fin août, on s'en est ouais, rendu compte et du coup, on s'est vu mi-septembre, il me semble, pour la première fois, ouais. dans un petit café, qui annonçait, La le long couleur. périple des choses à venir et à partir de là, on s'est vus, je crois une fois par semaine, tous les samedis à peu près, pour les fameuses soirées Harry Potter. J'ai dû en parler, Harry c'était Potter, moi à chaque fois. c'était Nézéa. Et ouais, on se revoyait toutes les semaines pour, faire nos films Harry Potter, sur les pizzas Harry Potter, pour, aller dans les cafés, aller dans les boutiques Harry Potter, enfin dans les concept stores Harry Aller dans les Potter, librairies de Saint-Ouen. les librairies de Saint-Ouen, les musées, enfin on a fait plein de trucs, tout le long de l'année et là on s'est dit, bah, forcément on s'est énormément rapprochés, puis on a énormément parlé de plein de sujets de nos vies et cetera et on voyait qu'on avait des manières de penser, de voir les choses qui étaient hyper similaires, puis qu'on se complétait vachement, puis du coup, bah, après, Similaire, mais quand même, on pas osait non s ouais, on osait critiquer nos points de vue, mais avec, oui, oui, bienveillance et c'est enfin, ça. on s'élevait chacune positivement. On Oui, s'apportait des choses hyper positives sans être, dire: je suis d'accord sur oui, tout» voilà. et juste on se complétait très, très bien. Puis après, bon, bah, quand une amitié se développe, on sait plus forcément pourquoi, mais ça se renforce à chaque fois et ça se renforce et maintenant on a un lien qui est, je trouve, hyper fort et hyper important pour moi que j'ai pas avec beaucoup de gens. Mais ouais, Donc une déclaration ou quoi? ouais, bah, oui, attends. Et en plus, on est partis à Londres Ouais, aussi. ouais, vas-y, je te laisse un peu la parole. Bon, non, mais y a rien à dire. Enfin, moi, je pense tout pareil. Bah, on est parti à Londres une semaine, Ah on a oui? visité les studios Harry Potter, voilà. On était dans notre auberge de jeunesse, on a rencontré des gens, enfin c'était, Bah, ça nous a bien vous renforcés, pouvez aller voir, mon épisode sur Londres, qui est ouais. disponible dans Détente et réflexion. Allez, faites-lui un peu de vues pour qu'elle puisse monétiser ses Mmh. podcasts. Oh non, non. Non mais ouais, du coup, on s'est rapprochés au fur et à mesure et puis on a enfin voilà, avec, tout au long de l'année. Ouais. Puis là, ça s'est pas arrêté donc Bah, un peu quand même. Enfin, on se voit moins. Enfin non, ouais, ça s'est bah, pas arrêté. on Notre se va amitié non, s'est ouais, pas arrêtée, on a mais moins le temps de se voir qu'au oui. début d'année dernière parce qu'on a chacune plus de travail, on a chacune des Plus de relations à plus Paris de aussi. relations à Paris, ouais, d'autres personnes à voir. Non pas qu'on en avait pas en début d'année, mais c'est Moins. plus pareil. Ouais, toi aussi, t'as un nouveau copain techniquement Ouais. qui prend plus de place que moi qui suis toujours seule. Non. Seule dans les 9 Seule. mètres carrés. Oui, bon, ça, c'est un détail, on en parlera aussi. Mais ouais, puis voilà, enfin, c'est pas parce qu'on se voit moins que l'amitié est moins développée. Au contraire, Oui, oui, chaque non. fois, on est toujours trop heureuse. Enfin voilà, en gros, pour conclure, Eve est devenue une personne extrêmement importante de ma vie et maintenant, c'est une des personnes qui m'apporte le plus en termes d'échanges et de moments et tout. Donc, Et waouh. waouh. Bon, ben voilà. Voilà, c'est la fin du podcast. Juste Nézéa qui me lance des fleurs pendant 7 minutes. Et du coup, suite à cette amitié nouvelle, et suite au fait que, voilà, comme tu disais, Nézéa, on pense beaucoup de choses similaires et on a envie d'aborder nos vies un peu du même point de vue, on a voulu se faire d'autres vacances comme Londres. Et du coup, au début, on se disait un peu, bon, bah, on va aller à Rome, on disait ça. À Rome, ouais. Mais après, on s'est vite dit qu'en À fait, la on vou campagne de oui, Rome. voilà. On s'est vite dit qu'on voulait aller, dans un endroit assez calme et finalement assez différent de Paris où on puisse, vivre quelque chose de différent de notre quotidien, toujours, Un peu à fond. un peu à En fait, fond, à la base, on cherchait une petite maison toute oui, kiki, une maison, c'est une vrai. maison en pleine On avait campagne peut-être en train en de réfléchir à un Italie. budget. Ouais. Chercher une maison en Ouais, campagne mais à un Rome. peu dans l'idée d'une petite maison en briques avec une petite cheminée, un petit jardin, Mmh, en mmh pleine mh. campagne, en Italie. Et en Italie, on voulait aller en Italie et après on s'est dit, «Mais est-ce que vraiment» on a appliqué le truc, «Est-ce que vraiment ça nous rend plus heureux de partir loin?» Bon après l'Italie c'est pas trop loin, mais ça va, mais est-ce que vraiment on a envie d'aller en Italie au final? Ce qu'on veut le plus, c'est avoir un petit coin en campagne tranquille avec un petit village à côté pas loin pour pouvoir, faire nos courses et se ressourcer dans ce type d'environnement. Et du coup, on est allé sur Airbnb et on a juste cherché des petites maisons ou des cabanes qui permettraient de réaliser ça. Mmh. Et on est tombé sur la pépite. Mais je vais vous dire hein, ce que c'est, parce que si vous voulez y aller, ça lui fera des sous. Et franchement, on a payé à deux 600 € la semaine, les 7 jours. Ouais. Et ça les vaut, mais ça les vaut. Mmh, mmh, mmh. Je sais pas Dans un détail largement. après, oui. Si, Ça les largement. vaut. Ça les Ça les vaut. vaut. Ça les vaut, faites-le. Donc ça, c'est un Airbnb à Montmorillon. Montmorillon. Mon mot, oui. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé, mais je l'ai appelé. Et c'est dans la campagne de Poitiers. Donc déjà, qui va à Poitiers? Bah, pas grand monde. Nous. Nous, nous allons à Poitiers.
En plus, toutes les 2, on a vraiment aucune, attache à Poitiers, enfin, on n'a pas de famille, on n'y est jamais allé. Ouais. Enfin, et encore moins, du coup, dans la campagne de Poitiers, ça, c'est vraiment le centre de la France, et il est censé ne rien avoir. Mais il y a ce Airbnb qui est à, 25 minutes à pied d'un petit village qui s'appelle donc Montmorion. Enfin, c'est pas un petit village, en vrai, c'est 6 000 habitants, mais Mmh. voilà. Et en gros, on est logé Une dans tiny une house. une tiny house, Mmh. une cabane. Pour la trouver, on a mis, dans Airbnb, on a fait la recherche que cabane, et on a trouvé ça qui s'appelle exactement la cabane. Comme, voilà, c'est très très descriptif. Et en gros, c'est une cabane dans un jardin, proche de la maison où habite, l'hôte du Airbnb, mais sans qu'on le voie à, Mmh. je pense, 300 mètres? Ouais. Non, Non, 100 mètres, non, 100 ouais, mètres, même pas 50 mètres. 50 mètres. Non, même pas, ouais. Oui, mais on voit pas sa maison de là où Oui, on non, est. il en voit pas, ouais. Avec des champs Mmh. autour. Ouais, parce qu'on est dans le jardin, mais le jardin donne sur des champs. Oui, C'est vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans un jardin clôturé, c'est vraiment un jardin voilà. avec une vue hyper ouverte, hyper large, hyper Où on peut sur les voir, arbres, on peut sur des apercevoir champs, sur des. des biches et Mmh. des chevreuils. Ouais. Il y avait un chevreuil hier qui était passé dans le jardin, en bas du jardin. Ouais, Deux chevreuils. On a vu oui, deux 2. chevreuils, ouais. Et la cabane, elle est, moi j'ai jamais vu ça, hein, c'est C'est trop vraiment cute. trop cosy, enfin, c'est comme dans un Faut aller film, en sur fait. Pinterest, en fait, tu vois. Oui, Pinterest avec les grands lits, les guirlandes. ouais, c'est tout en bois, pas clair clair, C'est mais c'est un du peu bois clair. clair, brut, ouais. Comme un Ouais, chalet, chalet clair en oui, bois c'est un clair. chalet. Il y a des fenêtres de partout. On a la journée, on a de la verdure de partout. Tout est Tous les ustensiles sont à disposition, sont trop mignons, et le lit est super grand et super Un agréable. queen size. Un queen size. Il y a une petite banquette sur laquelle on est actuellement posé pour faire ce podcast qui donne, la vue Sur le aussi jardin, sur ouais. les champs. Heu, des tout le mobilier, même la douche, elle est en fait, et puis c'est Tout assez est moderne parce que optimisé, ça a ouais. été créé en 2015, donc Mmh. c'est assez récent. Mais tout est optimisé. Je crois que tu m'as dit que ça fait à peu près 13-15 mètres carrés? 12, 18. 10, ok, 18 mètres carrés, ouais. Et pourtant, ils sont pas, Ouais, pas à moi j'ai l'étroit, quoi. l'impression que ça fait genre, bon, peut-être pas 30, mais Non, ouais. genre moi j'aurais si j'étais arrivée là, j'aurais dit 25. Mm, mm, mm. Non, mais c'est tout hyper bien, c'est hyper optimisé, bien aménagé, hyper propre. C'est trop agréable parce que bon, moi, je viens d'un appartement à Paris, et encore appartement, c'est un grand mot, Mmh. je sais pas, un studio, une chambre de bonne, ou une chambre de bonne de 9 mètres carrés, ce qui est très petit. Je sais pas dans quoi vous vivez, mais 9 mètres carrés, je vous assure que c'est minuscule. Et là, d'être dedans, même si c'est pas grand, C'est 2 fois ça plus fait grand. c'est vrai que c'est déjà 2 fois plus grand. Mais juste, c'est bien aménagé, c'est optimisé, c'est beau, et puis en même temps, c'est la campagne, donc enfin, tout est mignon. Il y a vraiment une ambiance, on s'y sent hyper vite chez soi. Ouais, Et tout bon, de on suite, est ça entrés, joue on sur, ouais, était, ouais, c'est ouais, je sais pas, de coziness, oui, et puis je sais pas, c'est authentique aussi, genre, ouais, et hyper tout, chaleureux. ouais, Mmh, chaleureux et à la fois propre, mmh. et genre il y a pas trop d'objets, mais à la fois ce qu'il faut, une petite lanterne où on peut l'éclairer, du petit papillon, bon. Une guirlande de papillons. Il y a des toilettes avec, du papier toilette et des petites araignées, bon ça. Mais les araignées sont que là où il fait, bon vivre, paraît-il. Enfin bon, Ah bon? oui. Moi, on dit une maison saine, là où il y a des araignées, c'est dans les maisons saines. Il y a une expression, mais je sais plus ce que Une c'est. maison saine? Non, Les des araignées. Je sais plus si c'est une expression, mais les araignées, c'est signe de Ah, bonne maison, enfin esprit de sain dans un corps sain. Ah mais ça n'a rien à voir. c'est signe de bonne maison, bref, on comprend, c'est le passage. Non, non, on coupe pas. On comprend rien, OK, C'est pour dire que authentique, nous, soyons on ne authentiques. tue pas les araignées, on Non, vit non, on les avec les accepte, araignées. on les accepte pleinement. Bon, on a un petit peu peur quand celle des toilettes. Contrairement aux souris pour Ouais. certaines. On parlera ça des souris, vous allez être chauve. Bon alors, voilà, donc imaginez-nous, posés sur la banquette, Nézé en sarouel, moi en petit plaid, avec des petits coussins, vue sur la guirlande. Chaussettes Harry Potter pour Eve. Je suis d'Harry Potter pour Eve, parce que... Ah non, mais ça on me dira après. Donc, maintenant on passe à... Pourquoi on a décidé... Bah c'était un peu ça en fait, on a un peu dit. Ah non, on n'a pas dit. Non! Pourquoi on a décidé de venir ici? Genre vraiment, quelles sont les vraies raisons? Parce que là on vous a juste un peu dit, ah oui on voulait faire, mais pourquoi? Et voilà. Alors Je vas-y. suis grave, OK. Bon, pourquoi déjà? Raison simple, on pouvait partir en vacances ensemble. Bon, Oui. déjà, on voulait déjà partir avec Eve, quelque part. Puis comme on l'avait dit au début, on hésitait à visiter une ville ou aller en campagne, n'importe où. Et après non, c'est pas la question pourquoi être ici à Montmorillon, mais pourquoi on a voulu partir de manière générale. Oui, Ouais. non, plutôt pourquoi on a choisi,
d'être, d'avoir des vacances Mmh. où on n'a rien prévu. On est juste Ouais. enfin, ce qu'on a prévu, c'est juste être dans la campagne, se promener, lire et aller dans un petit village où Philosopher et réfléchir. philosopher, Ouais. OK, OK, écouter des OK. podcasts, faire des podcasts. Mmh. Bah, en fait, je pense que c'est un peu dans toute la ligne directrice de la base de notre Notre rencontre. volonté aussi Ouais, mais de notre vie. rencontre, je veux dire, parce que Ah bon? depuis que ouais, je trouve enfin, depuis qu'on s'est rencontrés avec Eve, on a toujours un peu un fil directeur qui est qu'on veut tout le temps améliorer notre bien-être, qu'on cherche vachement à améliorer un peu notre façon de voir les choses, à nous améliorer de nous-mêmes. En début d'année dernière, on était vachement à parler de quelles meilleures habitudes on peut prendre pour aller mieux, et cetera. Et à Paris, on avait réussi. En tout cas, de mon côté, j'avais réussi en Oui, début d'année moi aussi. dernière, toute l'année dernière Bah, aussi, et de c'est pardon, je te coupe, mmh, mais ça c'est parce que moi ça s'est un petit peu tassé au moment où on commençait à moins se voir. Parce qu'on avait créé un Notion et commun ouais, où chaque semaine on faisait un peu le point de où on en était, etc. comment on allait, ce qu'on avait fait, nos Et en petites, vrai, ouais. genre, bah là quand je prends du recul, c'est vraiment ça qui m'aidait, quoi, c'est fou. Et là, vu que j'ai perdu un peu ce move ce mood plutôt de chaque semaine se dire bon bah je fais telles actions et tout et que je me laisse un peu plus vivre, Mmh. bah ça c'est très flagrant. Tu ne me voyais plus, c'était la raison. Mais oui, pourquoi je dis ça? Oui, que du coup, on avait réussi quand même à se reprendre un peu en main, enfin, en tout cas, à développer des bonnes habitudes. On était épanouis, je pense. Oui. Et moi, c'est vrai que c'est depuis ce début d'année, plutôt, allez, je dirais plutôt juin, juillet 2023, que je sais pas, je commence à me sentir vachement à l'étroit à Paris, vachement à l'étroit dans mon studio, à l'étroit dans mon travail. Et ça s'est vachement empiré avec l'été, jusqu'à là, ce début d'année avec en plus, il y avait on avait un mémoire à rendre me concernant et ça me stressait énormément parce qu'on en reparlera après, mais je travaille beaucoup, trop et je me mets une pression qui est énorme et bref, du coup, en août, j'étais, débordée par le travail, je trouvais plus de plaisir à travailler, plus de plaisir à sortir, je m'enferme à la maison pour, bah, travailler mon mémoire et parce que je pensais ne devoir faire que enfin, en fait, dès que je faisais autre chose que mon mémoire, je culpabilisais. Donc quand on me proposait de sortir, je disais non. Quand on me proposait d'aller voir un film au ciné, d'aller au musée ou qu'importe, je disais non. Quand j'allais manger chez une amie, c'était vraiment express parce que je disais faut que je retourne travailler. Enfin bref, j'étais totalement matrixée par mon mémoire et par les études qui revenaient. Et du coup, arrivé septembre, octobre, je me suis relancée pleine bourre dans le travail. J'avais pas pris de congé cet été, si ce n'était qu'une petite semaine et 3-4 jours en août. Et même l'année dernière, les seules vacances que j'ai prises, c'était bah, la semaine avec Eve en février. Mm, Donc bon, j'étais retournée, comme je disais, à fond, à fond, à fond dans le boulot. Mes responsabilités ont augmenté parce que c'était ma deuxième année d'alternance qui commençait. Donc vu que j'avais fait mes preuves, entre guillemets, pendant la première année, on m'a demandé de faire plus de choses. En plus, on était un peu en sous-effectif dans l'équipe. Enfin bref. Et donc je disais oui, oui, oui à tout ce qu'on me demandait de faire. Et puis là, je suis arrivée à un point ces dernières semaines où j'en peux plus en fait du boulot, où j'en peux plus du rythme de vie que j'avais. Je faisais tout par j'étais devenue mais un peu en autopilote quoi. J'allais au boulot mais comme un zombie qui devait se lever, faire sa toilette, aller dans le métro, aller au boulot, travailler, rentrer chez elle, faire son sport, manger, dormir. Non-stop, non-stop. Et mentalement, bah là franchement, j'en pouvais plus. Et je voyais mon corps aussi était épuisé, je dormais tout le week-end, ce qui m'arrivait jamais. Je me réveillais à 14 heures, ça m'est jamais arrivé. Tu dormais combien genre des heures? 12? Je me couchais à 23 heures parfois, je me réveillais à 13-15 heures, je refaisais une sieste après-midi, ce qui chez moi n'arrive jamais, je passais mon temps à dormir. C'est Ces fou. derniers week-ends, ces derniers jours, enfin c'est tout le temps. Mon eczéma, parce que j'ai aussi des problèmes un peu, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet du podcast, mais j'ai aussi des problèmes au niveau de santé, un peu de dérèglement, etc. Enfin bref, tout était accentué, j'étais épuisée, j'étais pas de bonne humeur, enfin bon voilà, toutes les conséquences de quelqu'un qui commence un peu à, pas entrer en burn-out, mais qui commence à saturer. En fait, je pense que c'est clairement ça. Et puis, je sentais que bah, ça allait pas, quoi. Je prenais plus de plaisir à faire les choses. Toutes les choses qui m'apportaient du bonheur avant, maintenant, fallait soit que ce soit 4 fois plus intense, soit que ce soit totalement nouveau pour que ça me rende heureuse. Et en fait, le truc, c'est que là, jusqu'à très récemment, bah, jusqu'à ce qu'on parte, j'arrivais plus à trouver de bonheur dans ce que je faisais ou de joie dans ce que je faisais. J'étais vraiment ouais, en autopilote, quoi. Ah, Et tu me disais un peu neutre, un peu vide. ouais, et je me sentais hyper vide. Enfin, bon, là, ça va mieux. Mais c'est vrai que je me sentais vide. Et je sais pas si je parle trop ou si je peux rentrer Non, dedans non, déjà, mais que donc tout le monde va pas forcément être d'accord, mais pour moi, se sentir vide, c'est presque pire que se sentir, entre guillemets, malheureux. Parce que quand t'es malheureux, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais que tu te sens mal, tu sais que t'es pas bien. Alors que quand t'es vide, tu sais pas ce que tu ressens, tu veux juste qu'il y ait un truc qui te remue, tu veux juste un électrochoc, juste pour ressentir quelque chose, que ce soit positif ou négatif, tu veux juste ressentir quelque chose. Et là, je ressentais plus rien, quoi que ce soit, juste j'étais vide et épuisée. Et ça enfin, dépend voilà, du du coup, degré de malheur, je ça pense. dépend du degré de oui, évidemment. Oui, oui, quand on reste dans un Mais malheur je vois ce que tu veux dire, acceptable, ouais. un peu un malheur de riche, si je peux dire, entre guillemets. Oui, quand tu restes dans un malheur acceptable, quand c'est pas quelqu'un, oui, un bonheur qui reste correct.
Mais je préfère me sentir un peu mal que totalement vide où tu sais que tu vas pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais Mmh pas mh. si tu te sens bien, mal. Enfin, t'es totalement paumé. Mmh C'est vraiment mh. comme si j'étais dans un truc de brouillard où je faisais ma vie sans savoir pourquoi, avec qui, enfin, sans but, quoi. Et là, j'ai Mmh vraiment mh. besoin de cette semaine pour souffler un coup, voir Eve, assis dans la Bah oui, fête. vu qu'on n'arrive plus à se voir. Mais oui, et Enfin, ça retourner va, mais ouais, retourner à la campagne, retourner dans un truc cosy. Enfin, ça, je pense qu'on en parlera après de pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il nous faut pour se sentir bien. Mais globalement, moi, c'était pour ça que j'avais besoin de partir. J'ai mis longtemps à expliquer, mais parce que je pense que niveau boulot, j'en pouvais plus. niveau boulot. Ouais, et je trouvais plus le sens de ce que je faisais au boulot et pourquoi je travaillais autant. Et je sais plus pourquoi je me donnais aussi à fond pour le travail, sachant que j'étais consciente que ça me cramait. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que j'avais envie de partir. Voilà, c'était un peu lourd, un peu long. Et en plus, c'est marrant parce qu'on a prévu de partir, quand à peu près? En En septembre? septembre, ouais. Et on C'était savait qu'en novembre, il y aurait une période comme ça, quoi. mmh, On le sait qu'en novembre, c'est dur, c'était genre. moins fort, mais c'est vraiment arrivé d'un coup. Oui, oui, Là, c'était vraiment la bonne semaine pour partir parce que vraiment, je commençais mais oui. à se tirer Et d'où, ouais. et c'est fou parce que je me dis, novembre, c'est souvent là, j'ai l'impression aussi chez les gens où ça commence à être vraiment dur et où Mmh. faut tenir jusqu'à Noël, quoi. Et je me dis, alors que c'est tellement, enfin là, dans notre semaine, on arrive tellement à romantiser, Romanticizing your life. roman- À ouais, romancer. Je sais pas si c'est un oui, mot à en français. romancer. On arrive vraiment à donner du romantisme dans notre semaine, quoi. Alors que, enfin, vraiment, enfin, il y a il pleut et tout, et pourtant Ouais. c'est l'automne et c'est Harry Potter et c'est bien, quoi. Enfin, on adore C'est les ce temps. chocolats chauds, c'est les plaids, Mais c'est oui, les petites guirlandes. et je me dis, si on arrive à être heureuse avec ce temps, c'est que Les petits c'est marrons. pas le temps, quoi. Ouais, c'est Du pas le coup, temps. moi, c'était Ouais, c'est vrai qu'on peut un dire que c'est le peu, changement d'heure, la saison, mais finalement, bon, oui, tu moins de oui, vitamine D avec le soleil, mais oui, c'est pas que ça elle. joue, mais je pense que c'est un film par rapport juste Mmh. à ton esprit qui te dit, oh putain, je suis en novembre, parce qu'il y a rien en novembre. En Oui, novembre, c'est t'as vrai qu'en quoi? novembre, T'as rien. tu Halloween. Non, Halloween, ça a rien Non? à voir. Bon, après, c'est le 31, mais Ouais. Ouais, c'est genre, vrai, ouais. en novembre, t'as hâte de rien, il y a rien en novembre. Ah, dans ce sens-là, oui, t'as pas de carottes, t'as pas de T'as enfin, donc tu pas en de novembre. ouais, c'est vrai. T'es juste là, je suis en novembre, bon bah C'est vrai. voilà, c'est Ouais, c'est novembre. vrai. Et du coup, nous, on avait la carotte Montmorillon. Ouais, Parce qu'on se disait, ouais, bon, c'était quand même on a une semaine dans une petite cabane, ça va le faire, quoi. mmh. Donc si vous le pouvez, partez en vacances en novembre. Je te jure que ça va mieux, je suis pas en train de déprimer là. Voilà. Du Et coup, toi, je non t'ai pris mais la vedette. bah non mais je suis partie. Enfin pourquoi je voulais vraiment partir là que j'en pouvais plus, c'est parce que je vis dans un endroit qui est pas forcément facile au quotidien. Alors c'est contradictoire parce que je vis avec la personne que j'aime, donc ça je suis hyper heureuse et je suis trop bien. Mais je vis dans un appartement plein de souris, oh là là! Et en fait, je pensais pas, mais j'ai la phobie des souris, mais c'est vraiment terrible, genre. Et là, j'en rigole, mais au quotidien, j'ai une, que vous vous situez, j'ai tellement peur d'être dans cet appartement et j'essaye d'aller au-delà de ma peur. Souvent, bah, je vis dans l'appartement parce qu'il y a des souris. Bon, il y a des souris dans la cuisine, c'est un grand appartement, la cuisine est séparée des autres pièces. Il y a deux chambres parce que je vis en coloc. Il y a deux chambres, un pour mon homme, donc mon copain et moi, Compagnon. mon compagnon. Bon, il y a quelqu'un, quand je me suis fait opérer des yeux, il y a quelqu'un qui a dit, ah, votre compagnon. Et j'étais, ah, c'est mon compagnon, quoi. Parce que oui, je me suis fait opérer des yeux pour ne plus porter de lunettes, de l'hypermétropisme et de l'astigmatisme. Et là, du coup, j'y vois pas super bien encore, mais ça va. D'ailleurs, une autre raison finalement pour laquelle je viens, c'est reposer mes yeux, même si c'était pas prévu comme ça, c'est le cas. Et du coup, donc dans cette maison toute séparée, il y a des souris qui arrivent dans la cuisine. Et donc c'est un effort surhumain pour moi d'aller dans la cuisine parce que j'en vois souvent. Et même quand il y en a pas, j'ai peur de mon ombre et du coup c'est très dur. Et du coup parfois quand je suis à distance, je mange pas parce que j'ai trop peur d'aller dans la cuisine. Mais du coup c'est pas un mode de vie bien, quoi. Je suis juste, je m'enferme toute seule dans la chambre parce que dans la chambre, normalement, il y en a pas. Enfin, je m'auto-convainc qu'il n'y en a pas. Bon, les deux autres habitants de la maison, si vous écoutez ce podcast, peut-être, non, Emma, si tu écoutes ce podcast, tu sais Dites-lui que, qu'il y en a pas, dites-lui qu'il y en a pas. voilà, Hugo, dis-moi qu'il y en a. Continue à me dire qu'il y en a pas, mais Emma, tu peux me dire là où il y en a pour que je sache la vérité. Mais du coup, c'est vraiment très dur, quoi, quand on a la phobie de quelque chose, de vivre dans un appartement. Imaginez-vous votre phobie, par exemple, les limaces. Et, et dites-vous, je vis dans un appartement où, je sais pas quand, peut surgir une ou plusieurs limaces qui sont ultra rapides et qui genre peuvent être proches de moi et tout. Si elles me touchent, elles m'ont encore jamais touché. Il y en a une qui a failli me toucher, mais ça n'est Une pas souris, pas arrivé. une limace. Oui, une souris, une souris.
Mais vraiment, c'est l'horreur. Et parfois, il y a des choses qui me touchent et j'ai l'impression que c'est ça et mon cœur s'arrête. Enfin, c'est terrible de vivre dans un endroit. Du coup, on va un peu en parler après, mais dans un endroit où je suis aussi peu en Mmh. sécurité, enfin, où j'ai peur tout le temps, quoi. Du coup, j'avais juste qu'une hâte, c'est de vivre dans un endroit où il y a pas de souris. C'est hyper, c'est hyper terre à terre comme raison, genre. L'autre, Mais valide. toi, t'es là en mode, ah, moi, je trouve plus de sens dans mon Il travail. y a pas de bonne ou de mauvaise excuse ou expérience ou Je peux pensée. plus vivre ces souris. Mais alors, il y a ça, et il y a aussi le fait que, bah, depuis quelques mois, j'ai un peu perdu, comme je disais, ce truc de, avec Nézéa, on se maintenait un peu dans le droit chemin. Et là, moi, même si je me suis réorganisée un peu et j'ai mis des objectifs, dans le quotidien, j'ai des petits gestes que j'avais, enfin des trucs tout bêtes, mais par exemple, je me coiffe plus à fond. Alors ce que j'appelle à fond, c'est, enfin je vraiment, parce qu'on peut se coiffer vite fait et vraiment se coiffer à ce que ce soit vraiment sans aucun nœud du tout. Et avant, je me coiffais sans aucun nœud du tout, tous les jours, et Tu te brossais. voilà, je me brossais à fond, quoi. Et c'est un geste tout nul, mais qui me faisait du bien, et c'est un peu s'occuper de soi-même. Et j'arrive plus à trouver des moments comme ça. Et je suis un peu en ce moment perdue dans pas qui je suis, mais je suis moins comme je vis avec en coloc. Et ben j'arrive moins à être moi-même tout le temps, et j'ai moins de moments à moi, etc. Et je me perds dans la négativité, on va dire. Et du coup, pour moi, il fallait cette semaine, c'était un peu le salut. Pas le salut, Le saint graal. le saint graal, mais enfin un peu la semaine où je vais pouvoir me remettre La dans mes résurrection du bottes, Christ. quoi. La résurrection du Christ. Me remettre dans le droit chemin et me dire: «Non, tu vas réimplémenter, certaines, petites choses dans ton quotidien pour, être de nouveau la Ève positive». Bon là, vous m'entendez, je suis positive parce qu'en même temps dans les podcasts, ça me rend heureuse. Mmh. Mais il y a des moments où je suis trop mal pour rien. Genre vraiment, il y a rien et je suis mais hyper mal, et je me dis: «Mais c'est fou de juste pas être contente», alors que, enfin moi mon travail, il est nouveau, du coup, bah, pour l'instant ça va. À l'école, même si, bah, je suis un peu perdue, et ça aussi c'est un truc auquel il faut que je remédie, bah, ça va aussi, j'ai des amis, j'ai un copain qui m'aime, et ça se passe super bien, parce que bon, malgré les souris, enfin je veux dire, ça se passe quand même super bien entre nous. Les souris ne gâchent pas tout, elles viennent nous séparer quand on est sur le canapé. Mais malgré ces éléments qui sont censés me rendre un petit peu heureuse, quoi, et bah j'ai ce truc de ouais, je bois un peu du noir, j'ai plus aucune volonté de vivre. Bah attendez, j'avais, Ouais. oui, non. C'est un peu fort quand même, mais Je me suis un peu emballée. En fait, je voulais pas dire ça comme ça. Je voulais dire, attendez, c'est pas plus, plus de volonté de vivre, mais c'est retrouver, ouais, c'est la force de vivre. mmh. Voilà, c'est plutôt je suis fatiguée. J'ai envie de vivre, je vous rassure. Vraiment, j'ai jamais eu autant envie de vivre de toute ma vie, mais j'ai j'ai plus de force et j'ai l'impression que tout est demande une énergie folle, et je pense trop, et j'agis peu. Finalement, c'est terrible. Mais donc voilà, retrouver la force de vivre et de voir un peu le positif de ma situation. Mmh. Genre les petites souris, ça se trouve, elles sont trop mimi, elles vont me faire des petits bisous. Pas sûr. Donc voilà, bah, j'ai beaucoup parlé aussi. En fait, c'est compliqué de pas rentrer dans en profondeur quand on commence à En plus, parler. on est trop emballés dès qu'on en parle. Puis vu Oui, que tu à côté, j'ai l'impression que je parle à vous qui nous écoutez, mais en plus à Eve, et vu avec Eve, on parle pendant des heures, j'arrive plus à me mais ça va, à ça va. m'arrêter dans les paroles. De toute façon, avec Hugo, on avait fait Voilà. 1h20 de non, 1h45, je crois. Ah, Enfin, voilà, on c'est a encore un plus. peu de temps. On a encore du temps. Donc voilà, pourquoi on a décidé de venir, c'était On va bien, quoi. on va bien, quoi. On est en forme. Et donc là, on va passer à une étape un peu plus joyeuse, Mmh. qui est de qu'est-ce qu'on a fait dans la cabane depuis Notre arrivée. samedi soir. Depuis, alors on s'est dit qu'on allait, oh là, pardon, qu'on allait décrire du moment qu'on s'est retrouvés. Mmh. Parce qu'on a pris le train à Paris, mais on s'est pas, comme on était toutes les deux en retard et qu'on n'était pas à côté dans le train, Ouais. on s'est juste rués dans Dans nos le voitures. C'était bien pour marquer la fin de la vie parisienne. Voilà, on s'est rués dans le train. J'étais en nage en arrivant dans le train, parce Ah que mais moi c'était dans aussi, une hein. gare que je connaissais pas, j'ai failli rater mon métro, j'en pouvais plus. Je C'était suis à arrivée, j'étais Montparnasse. trempée, ouais. J'étais enfin bref.
Trompée. J'étais trompée. Moi aussi, j'ai enlevé mon pull et j'ai découvert qu'il n'était pas cassé, en fait. En fait, j'avais un pull en laine que j'avais pris à ma mère et ça faisait des jours enfin des jours, ça faisait plusieurs fois que je le mettais à l'envers. Du coup, il y avait plein de peluches qui ressortaient, mais moi je pensais juste qu'il s'était cassé et après dans le train, j'ai découvert qu'en fait que ça fait plusieurs jours que juste je le mets à l'envers. Du coup, bah là, je l'ai remis à l'endroit. Donc, on s'est retrouvés sur le quai de Poitiers. Mmh. On a dit bonjour. Et coucou! On s'est dit, attends, le premier truc qu'on s'est dit, c'est quoi? C'est je suis fatiguée. Oui, Le premier truc qu'on s'est dit, c'est oui, je oui, suis un truc dans le épuisée. genre. Oui, oui, j'en n'en pouvais plus. C'était pas Mais venu c'est je sais pas quand, le mais c'est premier vrai. truc qu'on dit, c'est je suis fatiguée. Mais oui, c'est vrai. Moi, on arrêtait pas de bâiller, on était au bout et tout. Mais c'est fou, c'est vrai. Vraiment, les nanas positives. Ah En oui. plus, on est positives en vrai, mais Bah ouais, mais bien. on constatait juste en fait. Ouais, ouais. Et du coup voilà. Après, on devait aller sur le quai Z. Ça, vraiment, ça me fait trop rire. Et du coup, on a suivi la foule dans l'escalier, en bon mouton. En On est portant nos valises à la main. en portant nos valises à la main, on a monté les escaliers et on est arrivé en haut et en fait on s'est dit ah mais Z c'est en bas et c'était juste dans le quai d'en face de notre train et on s'était trompé. Voilà. Du coup on est redescendu par l'ascenseur parce qu'on s'est dit oh on va pas porter nos valises 2 fois. Et là on a pris un TER mais là j'ai jamais vu ça. C'était un TER où il y avait 3 rames pour aller à Montmorillon. 3 voitures, ouais, ouais. Trois Ouais, voitures c'est un ouais. petit TER, ouais, ouais. Oui mais il devait y avoir je sais pas 50 personnes non c'est pas Ouais. Mais possible encore, genre. je suis même pas sûre, j'ai pas eu autant de gens dans le Parce que dans notre tram, déjà, il y on avait était quatre, 6. Ouais. 6 garçons bizarres. Non, c'était pas bizarre, mais c'était des petits jeunes, quoi. Des petits jeunes en Des petits jogging, rebelles. des petits rebelles. Oh non, les pauvres. Mais des rebelles qui nous ont aidés à mettre nos valises, Un hein. seul, oui, l'autre, Oui, un putain, seul. L'autre, il mettait juste ses pieds sur la je leur banquette. ai bien fait un petit commentaire à l'autre, mais bon. Reste gentil. Ouais, c'était menti, on s'est dit, non, non, c'est la semaine du positif. On va pas commencer à... Donc, on est arrivé ensuite à Montmorillon, après ce trajet en TER quelque peu bruyant. Et là, il y a Nathalie. Si jamais vous venez vous aussi à Montmorillon dans le Airbnb de Nathalie, vous rencontrerez peut-être Nathalie qui viendra vous chercher en voiture à Qui la du coup gare, est l'hôte de, ouais, du Airbnb. qui est l'hôte du Airbnb. Et donc elle est venue nous chercher, elle était vraiment trop mignonne. Je pensais Mmh. pas que c'était possible d'être une hôte du Airbnb et d'être aussi mimi. Elle voulait parler, elle était toute ouverte à la discussion, elle voulait nous, ouais, elle était toute, Mm, toute joyeuse, toute pleine de joie de vivre. oui. Et d'ailleurs, la pauvre, son mari est mort il y a 2 ans. Mmh. Alors qu'on pensait qu'ils allaient venir tous les deux nous chercher, parce qu'ils étaient sur la photo du Airbnb, ils étaient tous les deux et ouais, En fait, il y on en ne a un qui est voyait que parti. Nathalie. Peut-être que la prochaine fois, il y aura même plus Nathalie. Il y aura que la cabane. La pauvre. Donc voilà, c'était Nathalie très courageuse. Je pense elle est contente d'avoir 2 petites jeunes toutes mimi Mmh. de Paris. Bon, moi, je me sens vraiment parisienne à la campagne, alors que je suis pas si parisienne que ça, mais j'ai vraiment cet effet de un peu genre ah les meufs stressées de Paris qui viennent se ressourcer à la campagne. Genre c'est un peu cliché, mais en même temps bah ça fait Ah du ouais, toi bien tu le dis quoi. comme ça? Ouais. Oui. C'est vrai que j'ai moins, pas forcément. En même temps, vu que je suis retournée il y a pas longtemps chez moi à la campagne, j'ai peut-être moins cet effet-là. Mm, Mais c'est vrai qu'on fait quand même, oui, un peu parisien à la campagne. les bobos On n'est pas parisiennes. les parisiennes insupportables. Ceux qui nous connaissent le savent. Enfin, j'espère qu'on n'est pas trop les parisiennes Non, insupportables. Je sais mais pas du tout, non. mais je sais pas du coup si mes sœurs le regarderont, parce que peut-être que je leur montrerai ce podcast, mais elles vont dire que si j'ai pris des habitudes de parisienne à toujours râler. Ma mère aussi le dirait, je pense. Ah ouais. Ouais. Parce que tu râlais pas avant? Si j'ai toujours râlé, peut-être que je râle plus, alors peut-être qu'elles le disent pour m'embêter. J'en demanderai. Je ferai une conclusion, je dirai à Eve de vous donner la réponse plus tard. Ouais. Bref, voilà, les parisiennes à la campagne, quoi. Bah oui, parce on est pas d'ici, quoi. Les gens nous regardent, parce qu'après, du coup, on est allé, donc on a découvert la cabane et tout, on était là, waouh, Nathalie nous a donné un pot de miel et du pain Pain d'épices d'épices. et de la confiture faite maison. Ouais, franchement, Tout c'est... était maison, de toute façon. Oui, bah oui, Mm. parce que c'est ses ruches. Ils sont au fond du jardin, ouais. Au fond du jardin, elle fait son propre miel et elle nous les a donnés elle a fait une petite carte trop mignonne où elle a mis ah, bienvenue dans la cabane, etc. Et elle a cueilli des petites fleurs, enfin bref. Mm. Et après, on est directement allé au village pour faire les courses. Nuit noire. Nuit noire à 18h, alors dans des routes de campagne, il fallait traverser une départementale, on a failli se faire écraser 3 fois. Ah mais oui, on a... Oui. Quoi? Vas-y. Non, mais je te dis, on a failli se faire écraser 3 fois, mais après, on a vraiment failli se faire écraser. Ah oui, parce qu'avant de se faire les croiser la première fois, bon, non, après, non, non, mais attendez, moi, inquiéter les gens. Non, il fallait qu'on traverse la départementale, on pensait qu'il n'y avait pas de trottoir, enfin, il n'y a pas de trottoir en effet, mais en fait, il y avait un chemin à côté, plus en bas, pour qu'on puisse traverser de manière sereine. Voilà. Donc, on a pris ce chemin-là, mais arrivé au bout du chemin, moi, je vois une voiture qui arrive à toute allure, mais en marche arrière, qui sort de chez elle. Putain, mais le monsieur, Une 307. Et il recule une 200, première... ouais, bref, voilà. 307, parce que c'était ma voiture préférée quand j'étais petite, du coup, je la reconnais bien.
et il recule sur nous et je me dis: «Mais il va nous voir quand même». Enfin, on était arrivés dans un endroit éclairé et tout, enfin, il est pas Non, fou. il faisait noir encore, on sortait du Ah chemin. ouais? Ouais, on sortait du chemin, il faisait noir. Bah, en tout cas, il nous a reculé dessus, on s'est écartés. Après, on a continué à avancer et tout. Là, il nous a vus, on avait un peu dépassé la voiture. Il a continué à faire des manœuvres bizarres et genre, il y avait un petit à l'arrière et non, à l'avant, qui nous regardait en mode on est des animaux En même bizarres. temps, il était 18h pleine nuit noire, on sort d'un chemin, tu as 2 nanas qui sortent d'un chemin, je pense que c'est pas tout le Ouais, temps, surtout à Montbrion. Enfin voilà, on a oui. fait se faire renverser par cette voiture qui est sortie à fond. Oui, voilà On a et quand c'est même eu, 5 secondes pour réagir parce qu'elle est vraiment sortie d'un coup, mais oui et mais bah, c'est et ils mmh. nous ont regardé bizarre, bah, en mode on est, 2 Parisiennes qui viennent ici, quoi, genre ça se voit, quoi. Genre parce que Vous même n'avez dans pas l encore mis nos kawaii? Ça? bah si, moi j'avais mon Ah kawaii. oui, c'est vrai. Ouais. Et on avançait dans le village. Après on a avancé dans le village et les g alors je sais pas si c'est particulièrement les gens de ce soir-là, mais ils nous regardaient comme des bêtes de foire. Il y avait pas beaucoup de gens, mais les seuls gens qu'il y avait d'ailleurs oui ça c'était marquant, il y avait pas beaucoup de gens. Il y avait quelques nouveaux, jeunes en jogging. On venait vraiment un moment mignon, il y a que ça En caricature, et du coup on allait faire les courses avec des gens gentils. mmh. On a acheté quoi? Des pizzas, bah, évidemment pour notre première soirée Harry Potter dans la cabane. Des légumes, parce que Eve avait une Ah oui! fringale, une obsession. La deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est: «J'ai envie de manger des tomates» quand on s'est retrouvés. Si je suis fatiguée et j'ai faim de tomates De fruits et de et de fruits. fruits. Mais oui, Ouais. parce que ça faisait des jours que je mangeais que des pâtes, parce que je voulais pas sortir à cause de mes yeux et je voulais pas entrer dans la cuisine, du Mmh. coup c'était terrible. Enfin, je crois qu'on s'éloigne du sujet là, on part loin. Donc on allait faire les courses, on est rentré à la maison dans le noir, mais c'était très sympa, c'est une petite, côté aventure, Oui, petite voilà. aventure du soir. En plus, il pleuvait, enfin non, Il pleuvait c'était pas mouillé, fort, c'était ouais. mouillé. Et Donc bon, on n'a pas croisé d'animaux. Si, il y a eu un moment dans un un arbre, oiseau, un oiseau qui a fait un bruit bizarre. Moi, j'ai eu peur, je me suis tenue au bord de mes ailes. Elle m'a dit, c'est bon. c'est un oiseau, t'inquiète. Donc voilà, après, petite soirée Harry Potter. Mmh. On a regardé le 3 incroyable. C'est oui, c'est vrai. Et après, on a dormi parce qu'on était fatigués. Mmh. Puis le lendemain, on s'est réveillé tranquillement. Ah ouais. Genre sans réveil, magnifique. J'ai enfin eu une nuit de plus de 8 heures de sommeil, parce que là, je tournais à 5-6 heures de sommeil par nuit. C'est J'avais fou. parfois 7 heures. Bon, après, je me plains de pas aller bien, mais je sais aussi pourquoi je vais pas bien. Parce que voilà, moi, ça c'est très contradictoire. On sait ce qui va pas, mais c'est quoi? C'est les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Bref, ça n'a aucun rapport. Les armes, toutes les expressions du monde. Je l'ai dit, mais je les connais pas. Bizarre, bizarre. Bref. Ouais, enfin, je dors très peu parce que j'ai pris la mauvaise habitude de me coucher tard. Enfin, ça, on en parle aussi, mais je suis trop en avance sur le sujet. Mais puis, ouais, en me réveillant, Eve dormait encore, donc je suis allée sur la terrasse rapidement voir comment c'était dehors. Puis c'était trop beau, il faisait tout bon. Je me suis baladée 20 minutes dans le jardin à regarder les feuilles, les champignons, Oui, il y a des énormes champignons dans le Ouais. jardin, j'ai jamais vu ça. Enfin bref, j'ai tout regardé, ça me fait trop du bien. Puis après, je suis rentrée, Eve s'est levée, on a petit déjeuner, on s'est fait un petit déjeuner de Aurora, Un brunch, hein. un brunch, ouais, avec beaucoup de fruits. Ah oui. On a trop bien mangé, enfin, c'est trop chouette. Et après, je pense qu'on a parlé sur la banquette pendant 4 heures. Oui. Oui, oui, On a vraiment parlé 4 pendant heures. 4 heures de tout, chirurgie esthétique, avenir, éducation, Ouais. je sais plus, mais beaucoup de choses. C'est fou, on rappelle La plus, vie, hein. La vie. les réseaux sociaux, les jeunes, enfin les jeunes, hein, les Les jeunes guillemets, de nos jours. j'ai une génération, Ah oui, oui, comment, l'influence de notre cercle l'influence. d'amis. Ouais. Enfin bon, voilà, bref, on a parlé pendant des heures. En plus, c'était trop beau parce que parfois il y avait un peu des percées de soleil et du coup, il pleuvait un peu parfois c'était des percées de soleil et c'était vraiment un temps à rester à l'intérieur Mm. et c'était super agréable. Bah, le temps est passé vite, hein, parce qu'on est resté à l'intérieur toute la journée. Attends, on Euh, a fait quoi après être papoté? Après avoir papoté? Et après, toi, t'as bouquiné Harry Potter sur la Ah banquette. Et oui. moi, j'ai fait du montage vidéo Ah oui! pour mon chien. Enfin, en gros, je lui montais les... Pour ton chien! Pour montrer à son chien une petite vidéo. Et en fait, j'adore faire du montage vidéo, mais que pour moi et ma famille et mes amis. Et à chaque fois, je filme nos vacances, enfin, à chaque fois, je fais des mini-vlogs de mes vacances et de mes séjours et tout. Et là, j'avais plein de vidéos de mon chien dans mon téléphone, et vu que mon téléphone est saturé, j'ai fait un montage pour tout condenser. Et voilà, du coup, bref, j'ai fait le montage avec toutes les vidéos de mon chien. Grande gaga. Et elle va bouquiner, donc je pense que ça nous a pris pendant 2 heures, hein. Je pense que c'était Oui. bien 2 heures. Et après, on s'est fait à manger, et on a regardé Harry Potter. On s'est fait manger, Hugo a appelé une demi-heure Hugo nous et a... on a Ouais, parlé de trucs intéressants aussi un peu. du jeu de rôle, ouais. Hugo, c'est alias celui qui Le était dans boyfriend. l'épisode précédent, les rêves. Et on a fait un truc bien automnal. C'est un petit marron avec du fromage. On Du a mis du brie. brie Ouais. et tout mélangé et c'était bien bon, c'était bien consistant. Mm. Et on a mangé voilà en regardant Harry Potter 4 du coup.
Avec le Parce Yule qu'on Ball. on va of course regarder tous les Harry Potter cette semaine. Qui en a douté? Qui ici nous connaît se disait qu'on n'avait pas regardé Harry Potter? Ouais, surtout que vu qu'on arrive moins à se voir, au moins là on rattrape les années perdues, le temps perdu. Toutes ces années à ne pas pouvoir regarder Harry Potter. Donc voilà, donc vous voyez quand même qu'on a un séjour bien... Bah, très vite, mais très rempli en même temps. Oui. En fait, il est rempli et aujourd'hui, bah, c'est pareil, on s'est levé, on a pris le temps, la petit déjeuner, on allait faire les courses aussi, Alors là, actuellement. c'était... on est parti à midi de la cabane. On a marché dans la pluie et le vent, mais des intempéries du jamais vu, On s'en est pris plein la pour aller dans Montmorillon, où on a découvert que tous les commerces étaient fermés. En même temps, on était lundi et entre midi et 2, donc Oui, on l'a pas vu bien loin, quoi. on a C'était pas fait bien loin. Mais compliqué. c'était mais vraiment une épreuve, mais c'était sympa. Et donc on a On n'a rien causé. trouvé, hein, mais Non, on n'a rien trouvé. Moi, je voulais m'acheter un petit carnet et tout, il y avait rien. Du coup, après, on a marché pendant 30 minutes pour aller au Leclerc, l'hypermarché du coin, où j'ai trouvé un petit carnet et on a fait les courses. Et après, on a remarché pendant 40 mais du minutes. coup, c'est très drôle parce qu'en fait, on est parti pendant, ouais, 2 heures et demie, bien 2 heures et Ouais. demie. Moi, j'avais mon sac à dos sur le dos, on était trempés et juste on marchait le long de la route pour faire nos courses. On arrivait dans le Leclerc en faisant nos courses à pied avec notre sac, on est reparti pareil, puis voilà. Mais du coup, ça, enfin, on en reparlera. À chaque fois, on anticipe plus les transitions, mais c'était encore un truc qu'on l'a pleinement vécu. Oui, C'est une aventure, ces courses. oui. C'est une aventure. Et ensuite, Enfin, mais on est rentré tranquille. on a Mais beaucoup. ça fait tellement automne. Genre, on fait quoi? On parle avec un chocolat chaud. Mm. Oui, parce qu'en est rentrant, on a fait ça. En rentrant, on a écouté le podcast des Moches Chamarins sur Le le bonheur, bonheur. c'est compliqué ou je sais pas quoi. On était juste posés sur la banquette et écoutait pendant 3 quarts d'heure la nana parler. Puis après, on se faisait des réflexions, on Voilà, papotait. on mettait sur On pause, était je juste disais, mais posés. ça, gna 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 gna. Et on parlait avec nos petits chocolats chauds en regardant le paysage. Et je me dis, mais alors, entre le chocolat chaud, la pumpkin, là, le potimarron, les petites guirlandes, l'effet cabane, les intempéries de Les novembre. playlists, un peu la Ah, musique. Pas tout. Ouais. genre, ça fait si automne, genre, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'attendais, quoi. Genre, Puis pour le... l'extérieur qui est automne aussi. Oui, L'environnement, le jardin, là. voilà. On a un grand arbre devant la fenêtre qui est énorme. Enfin, je trouve qu'il est énorme. Et qu'il y a les couleurs de l'automne. Voilà. Qu'il y a des feuilles qui tombent. Je savais que ces petits éléments qui sont tout nuls, enfin pas tout nuls, mais qui sont hyper simples, que ça m'aiderait à penser positif et tout, et ça marche, et je trouve ça Mm. dingue. Vraiment, là, ça fait que 2 jours et demi, bon, ouais, 2 jours et demi, 3 jours maintenant. Samedi, dimanche, lundi, mardi. On est mardi? On est mardi? Non, on est lundi. Mais on est... On est lundi. Ah, on est lundi! Mm. On est lundi. Bah, Ça fait 2 jours et quelques heures. voilà. Et bah, ces 2 jours et quelques heures, ça a déjà eu un impact de fou sur mon positivisme. Et je me dis, mais c'est pas possible que des Mm. choses aussi simples puissent autant aider. Puis t'es bien accompagné en plus, donc ça. C'est pas faux. Y a pas de sourire. Non, mais pour vous dire à quel point j'ai peur, genre là, je vois la clé pour fermer la cabane, il y a une petite boule en porte-clés et ça fait une ombre sur le sol. Et le premier soir, mon cœur il a sauté parce que j'ai cru que c'était une souris alors que c'est juste long. C'est... Mm. Mais là, ça va. J'ai plus de saut du De cœur. peur. Bon, alors, du coup, on a bien parlé. Bah, du coup, on a aussi un peu dit les conséquences directes sur nous, qui sont que finalement, moi, je vois que qu'en à peine 2 jours, j'ai réussi à me remettre dans un mindset de bah, la vie, c'est pas si terrible. Je pense que c'est ça aussi enfin, pourquoi notre amitié est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, je me dis un peu, ah, la vie, c'est pas si terrible, genre, ça va le faire, quoi. Bon, Dans le sens où il y même a pas besoin si, de temps que ça. Ah oui, ok, elle est pas si. Ouais. genre, en mode, bah, Puis quand on dit c'est pas si terrible, on dit que c'est bof, quoi, c'est pas fou. ah non, oui, Elle non. est pas aussi horrible que ça. Oui, oui, ok, Oui, oui. c'est ça. Dans le sens où Mm, bah, c'est pas si dur que ça de trouver du positif, c'est pas si dur que ça de se remettre sur le droit chemin. Quand tu Et sais vers quoi te tourner, vers qui te tourner et comment. Ouais. bah ouais, je sais pas, mais je pense que c'est aussi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui partage tes pensées ou Mm. qui te Parce que fait. cette semaine comme ça, si je l'avais fait avec quelqu'un d'autre que toi, bon, il y en a j'ai des amis avec qui ça aurait pu me faire le même effet, mais il y en a beaucoup avec qui la semaine n'aurait pas du tout eu le même impact sur moi Mm, mm, mm. que quand je parle avec toi, Mm, mm, mm. en gros. Mais Non, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, c'est dingue parce que je me dis, mais tous ces petits éléments. Enfin, si, j'étais sûre en venant ici, mais je me disais, est-ce que vraiment être isolée et me dire, allez, et me convaincre que ce serait une semaine ressourçante et tout, ça me suffirait à bah, justement être dans cet esprit de je vais me reprendre en main finalement, et oui, ça suffit. Enfin, là, je suis vraiment hyper motivée, quoi.
je trouve ça dingue qu'il faille si peu, genre, ça fait 2 jours, enfin, c'est dingue. Et 2 jours, c'est tellement enfin, c'est un week-end, genre, pour je me dis: «On peut tellement l'intégrer dans le quotidien». Mmh. Intégrer, Intégrer le fait de se ressourcer, genre, j'ai trop sacralisé la chose en mode, «Oui, mon Morillon, j'aurai une semaine pour me remettre d'aplomb et tout», mais je me dis: «Là, même déjà en 2 jours, mon mindset est mieux», donc si je fais ça un peu, si tous les week-ends je me dis: «Bon allez, je me» bon après c'est dur de prendre vraiment du autant de temps chaque week-end, mais même un jour en vrai, parce que même hier j'étais déjà bien, tu vois? mais ça va amener à la partie d'après, parce que justement, oui, Ouais, on peut se ressourcer, mais est-ce qu'à Paris, on aurait réussi à le faire comme on le fait ici? Justement, c'est ce qu'on va dire après avec l'environnement. Est-ce que ouais, là, tu arrives ici, mais à Paris, oui, on oui. sait, parce que si là, Oui, si oui, à oui. Paris, je fais tout ce que je fais ici, c'est-à-dire bouquiner, papoter avec toi, me balader, et encore, c'est pas du tout le même environnement, me faire à manger, du thé et tout, à Paris, je t'assure que j'arrive pas comme ça. Mmh. Déjà, de toute façon, en fait, je vais pas non plus trop anticiper sur le Non, reste non, mais du de la tout. discussion, mais déjà chez moi, c'est pas assez confortable pour le faire, c'est trop petit, c'est trop isolé, c'est trop sombre, c'est pas personnalisé, c'est une pièce qui est pas comme chez moi. Je vis dans un endroit que je considère pas comme chez moi Mmh mh. parce que Same. bah manque de personnalisation, manque d'espace, manque de Oui, t'arrives pas moi c'est aussi un truc que j'arrive pas à prendre ma place Mmh, dans chez moi. ouais. Enfin, p pareil, pour moi, je me sens pas chez moi Je me parce sens que pas c'est mal pour autant, mais oui, oui, je suis quelque part, quoi. Je suis à oui, c'est l'abri ça, quelque ouais. part, j'ai un chez moi, enfin j'ai un endroit où vivre et puis quand je dis chez Tu pas moi, ce j'ai home sweet home, quoi. ouais, j'ai pas de canapé pour Ouais, ouais. bouquiner, mon lit, bon bah j'y dors, mais je vais pas y passer ma vie entière dedans. Cuisiner, c'est minuscule. Enfin, c'est pas agréable, quoi, c'est pas confort pour être aussi épanoui que ce que je suis ici, même si c'est que 2 fois plus grand, c'est déjà mieux. Oui. Enfin, c'est pas pareil. Et ça, c'est ce qu'on aura après sur l'importance de l'environnement pour se sentir bien. Parce que du coup, comme tu disais, oui, je suis d'accord, on peut en fait se ressourcer hyper vite quand en fait, on est capable de se ressourcer vite si on sait où aller et ce dont on a besoin pour se ressourcer. Parce que je pense que tout le monde pourrait pas se ressourcer comme nous, on arrive à le faire aujourd'hui, si la personne n'aime pas lire, si la personne n'est pas sensible aux discussions un petit peu poussées, pas philosophiques, mais un petit peu, Qui bah, font des réfléchir, vraies, ouais, des quoi. vraies discussions qui font réfléchir, si quelqu'un qui aime pas forcément se poser devant un film, ou quelqu'un qui aime... Je sais que j'ai des amis qui veulent être tout le temps actifs en vacances, et moi, au début, j'aime bien, après, ça m'épuise, qui veulent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps faire des choses, mais pas comme nous, tout le temps aller visiter tout le Mmh temps faire mh, des mmh. activités partout, 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 mais qui acceptent pas de se poser. Et ça, c'est ce que moi, j'arrive pas forcément à faire à Paris, mais que j'arrive à faire en vacances. Et justement, si je pars avec ces personnes-là en vacances, je me ressourcerai pas de la même manière. Mmh mh, mmh. Mais voilà, une fois que tu sais avec qui partir, où aller pour se ressourcer, c'est vrai que tu te rends compte qu'en fait, c'est hyper simple, entre guillemets. Quand tu me disais tout à l'heure, c'est toute une question. Si on est dans l'extrême et qu'on est déprimé, qu'on est vraiment diagnostiqué avec de la dépression, etc., oui, là, c'est compliqué, ça vient pas comme ça, c'est pas facile, évidemment. Oui, mais nous, on Parce n'est que là, pas c'est à ce point-là. maladif. Mais voilà, nous, c'est un mal-être qui est totalement gérable encore, on en est conscient, donc c'est différent. Et oui, bah, rien que de se rendre compte que, en fait, comme tu disais, ça va. Ta vie relaxe, enfin, respire un bon coup, prends du recul, tout va bien. T'arrives facilement, t'arrives facilement à prendre du recul sur ta situation et à faire en sorte qu'elle aille mieux, enfin que ça aille mieux. Ouais, bah tu tombes un peu, on va dire, au fond du gouffre pour ensuite, bah, de toute façon, tu peux pas aller plus bas, quoi. Donc à un moment, toujours en restant dans cette même barrière de, voilà, je suis pas suicidaire, je suis pas dépressive, Oui, etc. oui. Mais juste, tu tombes dans un fond qui est déjà bien profond pour moi, pour mon niveau de vie que j'ai actuellement. Et après, tu peux que en ressortir, c'est un peu cucu, mais t'en ressors tout le temps, tu peux Mmh mh, que mmh. aller mieux. Donc, Ou tomber plus bas. Oh là. tomber plus bas, ouais, ouais, Oui, mais au bout d'un moment, si enfin, quand tu t'aperçois que t'es en fait, faut trouver la force quand tu t'aperçois que t'es déjà bien bas de de remonter justement déjà. stopper la chute et de Ouais. te dire: «Allez». Mais ça aussi, il y a ça que j'adore avec Eve quand on parle, c'est qu'on est consciente de plein de choses. On sait qu'il y a des choses qui vont pas dans nos vies, on sait qu'on a des défauts, on sait qu'on a des complexes, on sait qu'on a des histoires passées qui nous pèsent encore maintenant, entre autres. Je sais si t'es d'accord, je sais pas ce que Oui, vous avez. je suis d'accord, je rigole parce que je suis vraiment d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est consciente de tout ça. Et rien que le fait d'en être consciente, pour moi, c'est un truc qui est énorme, parce que déjà, ça permet Puis, on en est consciente et on se lamente pas. Ouais, Genre, on cherche juste à, ouais, c'est trouver vrai. des solutions et se dire: «Bon, bah, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour C'est vrai aller qu'on bien, quoi?» cherche pas la pitié à dire oui, dans mon enfance j'ai eu ça, oui, dans ma famille il se passe ça, oui, avec Alors mon la ami il se famille, passe c'est trop ça, oui, horrible. avec les hommes, nanana. Enfin, on n'est Oui. pas là à chercher la pitié ou à se lamenter, on est vraiment là juste pour. En fait, on se disait hier, je crois. Quand on se parlait, même si on se parlait de choses négatives et un peu moroses et pas hyper agréables, ça nous plombait pas du tout le moral. Mmh, Et mmh qu'au mh. contraire, on avait beau se parler de nos problèmes, de toutes
Le petit souci de la vie, quoi. ouais, nos soucis de la vie. Bah, c'est pas négatif, au contraire, moi je le vois plus comme un échange et on papote et Mmh. c'est hyper inspirant. En fait, je suis hyper inspirée de ces choses «négatives» entre guillemets et de tout ce qu'on se dit. Enfin, c'est pas du tout plombant. D'ailleurs, on espère qu'on vous inspire aussi, via ce podcast. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous pouvez parler de vos problèmes et de tous vos soucis familiaux, amoureux, amicaux, enfin bref, tout, et avec qui c'est pas plombant et déprimant d'en parler, avec qui vous pouvez en ressortir que plus grand, c'est trop important et c'est trop bien. Oui, bah, c'est une relation saine un peu, hein. Ouais. Genre de parce Quand tu sais qu'en qu'il y a vrai aucun tabou, il y a oui, aucun tabou, quoi que ce soit. en vrai de pas se sentir plombé Mmh. quand tu parles avec quelqu'un, c'est sain, quoi. Ouais. Réfléchissez à vos relations maintenant. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais que oui, bah là, du coup, on sait qu'on peut facilement finalement se remettre de quand ça va pas et Mmh. que oui, on peut aller bien Bah, voilà un peu à Montmorillon. les conséquences directes de Montmorillon Ouais. sur notre état. Alors, chers auditeurs, avant de d'attaquer le 6e point, qui est très long, qui fait, 1 heure de podcast, non peut-être pas, plutôt, du coup, 55 minutes. Bon, finalement c'est à 5 minutes près, voilà. Nous tenions à vous dire qu'on va découper, cette discussion avec Nézéa en 2 épisodes de podcast. Le premier, ça sera donc, semaine automnale à la campagne, comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Et le second, qui arrivera, plus tard, sera réflexion automnale, à la campagne, où on abordera, en profondeur du coup, le détail de ce qu'on a évoqué dans cet épisode, en allant plus loin, sur les thèmes de, la lenteur du mode de vie, comment, réellement se reposer, se ressourcer, le positivisme et l'influence de notre, lieu de vie, extérieur et intérieur. Et enfin, avec beaucoup de virulence, les réflexions sur notre situation professionnelle. Voilà, donc j'espère que cette première partie de l'épisode vous a plu. On vous retrouve dans quelques secondes si vous avez la foi d'enchaîner ou dans quelques heures ou quelques jours si vous espacez les 2 épisodes, pour des réflexions, et quelques drôleries, dans Réflexion automnale. Merci d'avoir écouté, c'était un plaisir Nézéa de t'avoir pour cette première partie. Moi aussi. Bah, du coup, vous le retrouverez pour 1 heure de plus. J'espère que vous êtes contents. Et j'espère que vous passerez une bonne journée. Au revoir.